Aujourd'hui, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de concevoir mon dîner du réveillon du Nouvel An. Je lui ai demandé un dîner gastronomique pour une personne entièrement achetable en ligne. Qu'il y ait des entrées, un premier plat, un deuxième plat et des desserts, et que ce soit des plats que je n'avais jamais présentés sur ma chaîne. Salut, comment vas-tu sur la chaîne de César Bleu? Et oui, c'est le lot gourmet que l'intelligence artificielle a conçu et qui a coûté, attention, 180 € avec lesquels j'espère en profiter au maximum. Je laisse l'intelligence artificielle présenter. Chacun des plats qui composent ce lot gourmet respecte les critères que je lui ai donnés. Il y a des entrées, un premier plat, un deuxième plat et des desserts. Mais l'intelligence artificielle m'a eu. Il y a un produit que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo sur les lots gourmets. Voyons si tu devines lequel c'est. Je te lis dans les commentaires. Et ceci étant dit, maintenant que le festin commence. Pour se mettre en appétit, j'ai cherché le meilleur du meilleur, j'ai sélectionné. Ces moules en escabèche de Réal, une conserverie espagnole, viennent directement des Ria galiciennes. Elles sont de grande taille et il y en a entre 7 et 9 pièces par boîte. Le prix est de 21 €, ce qui nous fait le kilo à 175 €. Oui, c'est exclusif, mais tu voulais un dîner gastronomique? Cette conserve a une qualité incomparable. Moules frites en escabèche, récompensées comme l'une des 10 meilleures conserves de fruits de mer au monde. Il est écrit que ce sont de grands produits d'Espagne. Ici, il est indiqué qu'ils en font depuis 1920 et qu'ils sont frits dans de l'huile d'olive. Attention, il n'est pas précisé que c'est de l'huile d'olive vierge extra, mais il est indiqué qu'ils contiennent huile, vinaigre, ail, paprika doux, paprika fumé, poivre et laurier. Et il ne manque plus qu'une chose, l'ouvrir pour le goûter. Commencer la soirée en beauté. La première chose à faire, c'est d'assurer la boisson. J'ai choisi un classique moderne, l'Abadía Retuerta, sélection spéciale. 2021 est un vin rouge de la région de Castille et Léon, complexe mais très équilibré. La bouteille coûte 34,79 €. C'est un choix élégant, corsé, idéal pour ouvrir l'appétit et accompagner tout ce qui vient ensuite. J'avais très envie de goûter cet Abadía Retuerta, j'espère que ce sera un bon choix. Sélection spéciale 2021. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça doit être délicieux. Allez, que la fête commence, on va déboucher le vin qui s'aère là depuis un moment. Oh oh! C'est l'un des meilleurs vins qu'on ait eu sur cette table, vraiment l'un des meilleurs, il est délicieux, l'un des meilleurs vins qu'on ait eu ici. Bon, voyons voir comment sont les moules. Est-ce que la fête du « je me salis » ou pas commence? Eh ben regarde à quoi ressemble la boîte, il y a le logo dessus, franchement, il est imprimé, ce n'est pas un autocollant, ils ont vraiment fait un effort, ils ont soigné la boîte, oui, allez, voyons si je ne me salis pas. Comme toujours, devine, devinette, il est censé y en avoir combien? Entre 7 et 9, ici il y en a 9, on parie, non 9, 9, 9, je vais les compter, hein? Attention, je vais déjà tacher ma chemise en début de soirée. Ouh, ça a un peu sauté, je crois que ça ne m'a pas touché. Voyons voir 9, hein? Tu vas voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est toujours la même chanson. Ils disent 7 à 9, mais c'est 9. Je préfère 7 car il serait plus gros. Et dans le cas de la moule, c'est comme pour le gros âne. Qu'il avance ou pas, peu importe. Un petit peu de pain, le pain je ne l'ai pas commandé en ligne, il vient d'ici, du quartier, ne crois pas que c'est le pain de la meilleure qualité qui existe, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé dans le quartier. Enfin, ça me met l'eau à la bouche, voyons voir comment sont les moules. Oh! Quel bon début de dîner, quel bon début, voyons voir. Au fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle des quantités pour une personne, mais je vois bien que ce dîner est suffisant pour 2 personnes, hein? Oh, quelle crème, ils ne sont pas tous pareils. Le deuxième m'a encore plu que le premier. L'escabèche est vraiment délicieux, quelle crème savoureuse avec la moule, et la sauce de l'escabèche est excellente. Comment commence la soirée en force? Mon Dieu, j'espère qu'aujourd'hui aucun plat ne va rater, hein? Dans tous les lots que j'ai sortis cette année, il y a eu un problème avec un produit. Pour l'instant, le vin est incroyable, les moules aussi. Ce n'était pas mon intention de finir toutes les choses que je sors, ce n'est d'ailleurs pas mon intention. Mais les moules, je ne vais pas les laisser passer, ces moules viennent avec moi. Je ne comprends pas exactement où se trouve la difficulté de faire une moule aussi exquise, mais ça doit être très difficile parce que celles qui sont moins chères, soit je deviens difficile, soit je ne comprends pas. Elles ne me passionnent pas, surtout comparées à celle-ci. Très propre, pas un seul poil, tu sais bien qu'il y a des moules avec des poils.
J'en ai déjà trouvé dans les conserves, mais ceux-ci sont très propres et assez grands. C'est une saveur exquise, vraiment, je te le dis, exquise. Même s'il y a du paprika et du poivre, ce n'est pas du tout piquant. Le vinaigre n'a pas une acidité qui domine la saveur de la moule. Pour moi, ces moules méritent un 10 vraiment excellente, de première division. La Real Conservera fait-elle vraiment du bon travail? Quel début, hâte de goûter le second plat. J'ai sélectionné ce fromage de brebis Zamorano Vicente Pastor, un véritable bijou, élaboré avec du lait cru et affiné pendant plus de 6 mois, puis macéré dans l'huile. Le pot de 250 grammes coûte 19,95 €, ce qui fait le kilo à 79,80 €. Une qualité unique pour le réveillon du Nouvel An. Ce fromage est l'un des plus chers que j'ai vu au Club du Gourmet, plus de 70 € le kilo. Il dit que c'est comme ça qu'on coupe le fromage, il y a des instructions sur la façon de le couper, mais le fromage est déjà coupé. Mon ami Vicente Pastor, enfin, il donne les instructions pour faire un quartier, puis d'en faire d'autres, et ainsi de suite. Les tranches fines qui viennent ici dans l'huile, du fromage Zamorano de catégorie, viennent avec des tranches assez épaisses et sont dans de l'huile d'olive. Voyons, extra vierge, bonne huile, beau cachet, bel emballage, voyons ce que ça donne. Eh bien, ici, je me suis servi 2 morceaux du fromage qui doit avoir l'eau quand on l'a béni, ou, dit autrement, ce que ce fromage doit avoir pour coûter aussi cher. Tu n'imagines pas ce que ça m'a coûté de sortir les 2 premières tranches du pot de fromage, hein? Mais bon, les voilà. Merde, ça tâche tellement que je vais les prendre. C'est incroyable, hein? C'est vraiment rare que je ne me salisse pas, mais comme aujourd'hui c'est un jour très spécial, eh bien je vais le manger. Le fromage avec couteau et fourchette, ah je me sens idiot, hein? Mais bon, tu as déjà fait ça toi? Manger du fromage avec couteau et fourchette? Eh bien, comme il est dans l'huile, je ne veux pas salir ma chemise. Et donc je trouve que c'est un fromage très doux, extrêmement doux. Je m'attendais à autre chose. Je ne vais pas considérer ça comme un échec, parce que le fromage est très bon, mais ce n'est pas le genre de fromage auquel je m'attendais, hein? Est-ce qu'ils ont enlevé la croûte? Attention, pourquoi est-ce si cher? Je ne retrouve pas l'affinage attendu, hein? Je l'espérais. D'un type de fromage plus affiné, plus relevé, avec une saveur plus profonde, et ce fromage n'a aucun de ses attributs. Un coup de chaud, un coup de froid, hein? Le fromage est mauvais? Non. Ce à quoi je m'attendais est bien au-dessus de ce que j'ai obtenu, selon mon humble avis. Tout cela reste des opinions très subjectives. Le fromage n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Non, mais alors pas du tout, hein? Mais alors absolument pas du tout, hein? Il me reste à le goûter avec le pain, mais a priori, je m'attendais à un 10, là c'est un 5, hein? En termes d'intensité, de goût de fromage, de ce truc où chaque bouchée te donne une intensité qui te reste en bouche. Le plus curieux, c'est que le dernier fromage qui m'a procuré ces sensations venait de Mercadona et coûtait environ 18 € le kilo. Fromage de brebis affiné puissant. Les fromages que j'ai goûtés à l'huile d'olive sont des fromages très affinés, avec une puissance incroyable, et celui-ci ne l'est pas. Il va mieux avec du pain, comme tous les fromages, mais pour moi, ce n'est qu'un fromage. Ce n'est pas un fromage que je mettrai sur la table, et les gens se prennent la tête entre les mains. Quel fromage incroyable, il est spectaculaire, il est inoubliable. Celui-ci n'avait pas de grandes attentes, mais il s'est finalement révélé bien. Il n'a pas été à la hauteur. Regarde cette canette, parce qu'elle attire l'œil et conquiert par son goût. J'ai choisi les calamars en sauce ragu de José Gourmet. Ils ont une texture très tendre et sont nappés d'une sauce tomate et d'épices délicieuse. La boîte de 150 grammes coûte 5,90 €, ce qui revient à environ 39 € le kilo. C'est un produit de design portugais, original et prêt à servir, parfait pour apporter une touche moderne à votre table. Eh bien ça aussi, j'ai très envie de les goûter. Les calmars à la sauce ragu, comment ça doit être? Mais quelles petites lettres ils mettent ici. C'est que personne ne peut lire ça, plus ou moins, il dit. Huile végétale, oignons, tomates, calmars. Enfin, voyons voir ce que vaut ce ragoût, ce plat de calamar. Voyons voir comment sont les calmars. Voyons le ragoût et voyons la chemise. Voyons voir, voyons. Je vous invite à jouer à ça lors de vos dîners de fête, hein? De célébration du Nouvel An, de réveillon, d'anniversaire, d'ouverture de petites boîtes à table. Vous verrez comme vous allez vous amuser avec les chemises. Eh bien, il semble que la chemise ait survécu. Je commence déjà à te dire qu'elle a l'air vraiment bien, hein?
Regarde, je vais la sortir ici, elle a vraiment l'air bien. Ce sont des calamars minuscules, il y a 4 petits calamars farcis, je crois, avec leurs propres tentacules. Il y a pas mal de sauce, voilà comment c'est présenté et ça donne envie de goûter. Merde, j'ai repris du pain. Ce n'est pas le meilleur, mais c'était le meilleur de la boulangerie et il est très bon. Voyons voir, je vais en prendre un entier, hein. D'un coup, ouf, je salive à fond, hein. Ça sent très bon. Aïe, 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 j'aime ça. Oui, c'est bon, oui. Il a une saveur que je mentionne toujours quand je goûte une conserve et je me demande toujours si je reconnais ce goût ou pas. Et dans ce cas, malheureusement, oui, ça a le goût de conserve. Comme les sodas qui changent de goût selon la bouteille ou la canette, ici, ça a un goût de boîte. Le ragoût est très bon, on sent que c'est un produit naturel et de qualité, n'est-ce pas? C'est très bon, la sauce est une réussite, il y a beaucoup d'oignons, c'est vraiment délicieux. Je pense que ce serait encore meilleur en le réchauffant un peu, un bon coup de chaud fait du bien à beaucoup de produits et celui-ci en fait partie, hein? Parce que l'intérieur, avec un peu plus de chaleur, ce n'est pas comme si ça venait du frigo. Mais avec un peu de chaleur, ça lui donnerait plus d'onctuosité, aussi bien au ragoût qui, à une température plus froide, disons qu'il a perdu cette émulsion. La sauce est un peu dissociée et comme je dis, chauffer un peu la boîte lui donnerait un petit plus. Corriger un peu la sauce, comme je te dis, la partie grasse c'est séparé de la partie végétale. Et c'est bon, hein? C'est bon, j'aime bien, vraiment. On sent que c'est une conserve de qualité, le calamar est savoureux. J'aimerais à l'avenir refaire le test en le réchauffant un peu, c'est vraiment très bon, le ragoût en lui-même. Tout ça juste pour le faire avec un peu de riz, waouh! Il te reste le riz, c'est-à-dire que tu mélanges un riz blanc tout juste préparé avec ça et tu le transformes en un riz de catégorie, hein? Eh bien, regarde, si je devais lui donner une note, même si ce n'est pas le but ce soir, je lui donnerais un 6,5, hein? C'est bien. Attention à cette fusion, parce qu'elle vient d'une autre planète, j'ai choisi la ventrèche de saumon. La souillime de Carpier est marinée avec la technique japonaise souillime et du vinaigre de Gérès de 12 ans, obtenant ainsi une texture ferme et une saveur fumée spectaculaire. Le paquet de 140 grammes coûte 19,90 €, ce qui nous fait le kilo à environ 142 €. C'est une pure délicatesse, parfaite à déguster telle qu'elle et à surprendre tout le monde. Quel aspect appétissant, à la manière de soulimer, dans du vinaigre de Xérès de 12 ans fumé et élaboré à la main. Ouf, l'aspect est sensationnel. Il y a de l'huile d'olive vierge extra, du poivre noir, de la fumée naturelle, ça a vraiment l'air d'être sensationnel. Je suis sûr que ça va marcher, non? Je parierais bien ma chaîne, mais contre qui? Regarde juste l'aspect que ça a, franchement. Regarde-moi ça, mon Dieu, c'est incroyable. Ça arrive ici dans un petit Tupperware. C'est vraiment bien, non? Parce que je vois qu'on peut refermer et ce qui te reste, tu le gardes au frigo. Oui, on peut refermer. Alors regarde, on va voir ce que ça donne. Je te dis aussi que pour garder ça au frigo, il faut qu'il en reste, hein? Je vais me modérer parce qu'il y a beaucoup plus de nourriture aujourd'hui et je veux arriver jusqu'au dessert, hein? Je vais me servir 3 petites tranches, on va voir ce que ça donne. En vérité, il a une très bonne infiltration, c'est la ventrèche du saumon. Ouf, il a vraiment une sacrée allure, hein, quelle allure, ouf, ouh, il se coupe mal, non? Eh bien, voilà, il fallait bien le dire à un moment donné, c'est le meilleur produit de la soirée jusqu'à présent. Attention, qu'est-ce que c'est bon, vraiment, c'est vraiment délicieux. Je vais te dire ce que j'aime ou pas, je commence, j'apprécie la fumée. La saveur du saumon. Malgré cette couche d'huile, le saumon a un goût qui prédomine. C'est extrêmement, mais alors extrêmement délicieux avec du pain, extrêmement délicieux avec du pain. Et qu'est-ce que je ne remarque pas? Eh bien, le vinaigre de Xérès, je ne le sens pas du tout. Oh, quelle texture ça a! C'est le meilleur saumon que j'ai apporté à cette table, du moins à court terme, parce qu'à long terme, j'ai goûté tellement de choses. Mais celui-ci, je crois que c'est le meilleur saumon que j'ai apporté à cette table. Le meilleur saumon. Je pense que c'est le meilleur. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Mon Dieu, ça. Ce sont des protéines avec de bonnes graisses, oméga 3 huile d'olive et graisse de saumon. Bien sûr, il est écrit vinaigre de Xérès. 1,2, ça reste quand même des produits, comme tu vois, extrêmement chers. Idéal pour ce petit hommage, ce plaisir que tu veux t'offrir un jour comme aujourd'hui. Mais ce produit ne déçoit pas, hein? Il ne déçoit pas.
Et je sais que beaucoup d'entre vous ne boivent que du vin blanc avec le poisson. Eh bien moi non, regarde, je vais m'en garder un peu, c'est délicieux, hein? Regarde, j'ai donné la note de 6,5 à celui d'avant, oui, au précédent, dans sa catégorie de produits, j'ai mis 6,5 au calamar, donc au saumon, je dois lui mettre plus de 9, hein? Cela dit, je te le dis, je pense qu'il peut encore s'améliorer, en retirant l'huile qu'il a. Je vais prendre ici un peu de papier absorbant et je vais lui retirer pas mal de l'huile qu'il a, hein? C'est comme les anchois au vinaigre, tu ne trouves pas? Quand tu achètes les anchois au vinaigre déjà préparés, ils viennent avec une substance qui est un mélange d'huile et de vinaigre. Si tu les sors de là et ensuite tu ajoutes ton huile ou pas, ou ton ail, ton persil, ça change tout. Écoute, j'ai retiré de l'huile, je vais essayer comme ça ou avec moins. C'est très bon, non? Je crois que c'est même meilleur comme ça. Produit de grande qualité, j'en ai encore plus. Et pour les amateurs de viande, c'est obligatoire. J'ai sélectionné ce pastrami fumé de Rooftop Smokehouse et du Black Angus, fumé artisanalement au bois de chêne pendant 18 heures. À Barcelone, le sachet de 150 grammes coûte 9,90 €, donc le kilo revient à 99 €. Je te recommande de le réchauffer un peu à la vapeur avant de servir. C'est spectaculaire. Et voyons ce que ça donne cette fois-ci, le pastrami de Rooftop. J'ai déjà goûté des choses de Rooftop cette année et l'année dernière, voyons ce que ça vaut. Je suis surpris que ce soit écrit ici. Pour le préparer, il faut le chauffer à la vapeur 2 minutes. Voyons comment je vais faire. J'espère que ce sera bon. Voilà à quoi il ressemble. Le pastrami, après l'avoir chauffé, a exactement le même aspect, exactement que le pastrami que je préfère au monde, celui du Casse Deli à New York, mais vraiment identique. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, et je n'ai jamais goûté un pastrami pareil en dehors du Casse Deli. Je ne te parle même pas de l'Espagne, même à New York, où j'ai essayé plusieurs endroits de pastrami, je n'en ai pas trouvé un pareil. Ça sent vraiment bon, il a une belle allure. Mon Dieu, je te dis que c'est un super pastrami, c'est vraiment un super pastrami, le meilleur pastrami que j'ai goûté en Espagne, le meilleur après celui du Casse Deli. Tu sais bien que je n'ai aucune raison de dire tout ça, et que je le dis sincèrement. À tel point que je sais que je vais en racheter pour me faire le sandwich façon Casse Deli. C'est un 10, ce n'est pas parfait, mais c'est le meilleur que j'ai goûté en dehors d'un restaurant. J'aime la découpe. J'ai utilisé le four que j'ai, qui vient d'IKEA, à vapeur, donc un four tout simple, mais avec vapeur. Je l'ai mis sur la fonction. Vapeur 130 degrés, Celsius, 2 minutes. Comme il le dit, l'emballage est un 10, mais un sandwich là-bas à 20 $ t'apporte 5 fois plus de pastrami que ce paquet. Ce geste de le mettre sur le doigt lors du brisket. C'est pour que tu réalises à quel point c'est vraiment tendre, une pièce qui ne se défait pas. Félicitations, hein, les gars de Rooftop, j'ai déjà goûté plusieurs produits de votre marque. Bon, je parle comme si vous m'écoutiez, mais c'est le meilleur que j'ai goûté, vraiment. Le meilleur, le meilleur. J'ai mis ici tout le contenu du paquet, je pensais que ça allait faire beaucoup, mais ça m'a semblé très peu, hein. Un 10, c'est une découverte de produit. Pour moi, c'est une découverte pas chère, non? Mais c'est super bon, hein? Je poursuis avec joie et de grandes attentes, car ce qui arrive maintenant, tu vas voir. Pour le plat principal, j'ai misé sur la pure tradition. Voici la fabada de Casa Gerardo, préparée par la cathédrale de Navarre. C'est la recette authentique des chefs Pedro et Marcos Moran, avec de la fève fraîche et un compango asturien incroyable. Le pot de 340 grammes coûte 12,90 €, ce qui fait environ 38 € le kilo. Ce plat étoilé Michelin est prêt à réchauffer et à déguster chez soi. C'est l'une des choses que j'avais le plus envie de goûter depuis que je l'ai vu dans le lot. J'ai très envie d'aller à Casa Gerardo, mais tout le monde me parle des merveilles de la fabada de Casa Gerardo à Prandis et en Asturie. Je dois dire que le bocal en lui-même n'a pas vraiment l'air d'une fabada exceptionnelle, hein? Enfin, je ne sais pas, on va voir ce que ça donne, ça vient de la cathédrale de Navarre. J'ai confiance en cette marque, mais ça ne semble pas exceptionnel, c'est très clair. Voyons le bouillon. Laisse-moi te dire que les choses ont beaucoup changé. Ça a vraiment l'air bon, tu ne peux pas imaginer l'odeur, il y en a une bonne quantité, je l'ai mis dans ce récipient, il y a quelques morceaux cassés, tu vois, par exemple celui-ci, mais ça sent vraiment incroyable, hein? Mais est-ce que toute la maison sent la fabada? Oui, putain, mon Dieu, quel spectacle, qui l'aurait cru? À en juger par ce qu'on voyait dans la boîte avec le chorizo et le boudin caché là entre les haricots,
Quel spectacle! Quel spectacle! C'est un vrai spectacle. On me disait depuis longtemps de goûter cette fabada. Au fait, j'ai envie de faire une vidéo de comparaison de fabadas, je ne sais pas, comme un top 10 des fabadas, mais celle-ci est difficile à surpasser, hein? Rien à voir avec celle que tu t'imagines, rien à voir. Ce n'est pas cher, hein? Chaque cuillerée est un vrai spectacle, non? Ah, l'intelligence artificielle. Regarde ce qu'il m'a trouvé pour le réveillon de la fabada. Je ne connais personne sur Terre ayant mangé au dîner une fabada comme celle-ci. Ah, regarde, il y a aussi là. Attends, il y a aussi son lacon. Eh bien, il ne manque rien, hein? La portion est plus généreuse qu'elle en a l'air. Ouh, quelle soirée m'attend! Les 12 raisins, je vais les exploser avec les gaz que la fabada va me donner. Quel succès, je te le dis, un bocal par personne et tu passes pour un roi, hein? Ce sera cher, mais tu vas gérer. Mais vraiment, aucun doute. Ça n'a pas le goût d'une conserve, comme je l'ai dit pour les calamars, je le dis aussi pour ça, ça n'a pas du tout le goût d'une conserve. On dirait que Gérard vient de me la préparer à l'instant. Qu'est-ce qu'il est bon ce petit chorizo, qu'est-ce qu'il est bon ce petit chorizo. Ouh. Je ne l'ai pas mis, mais là, chapeau. C'est un 10, la meilleure fabada en conserve que j'ai goûtée. Et je ne pense pas que ça puisse être surpassé. Et je le dis, vraiment convaincu, archi convaincu, vraiment archi convaincu. Comme les fèves sont tendres et savoureuses, quelle onctuosité dans ce bouillon maintenant épaissi. Comme avec la sauce des calamars, en chauffant, elle se lie à nouveau et change complètement. Le lacon est très bon, même si à mon goût, je te le dis, je trouve que le ragoût manque un peu de gras. Je sais que je vais en reprendre, c'est-à-dire que je vais en racheter plusieurs fois, mais c'est sûr qu'une année 2026 pleine de nouveautés sur la chaîne et de voyages s'annonce. Et je n'arrête pas de penser qu'un petit pot comme celui-ci, si je le mets dans ma valise, je peux l'échanger contre des lingots d'or là où j'irai. Hein? Tu pars à l'étranger avec une fabada comme ça? Le boudin est bon, mais pas excellent, hein? Attention, j'ai mis le 10 un peu trop vite, hein? Entre le fait qu'il manque un peu de gras et le boudin, qui est bon mais manque de goût, un peu plus fumé, je ne sais pas, il manque de la puissance au boudin. Je descends à 9, mais 9 c'est beaucoup, non? Quel succès incroyable! C'est l'un des meilleurs fabadas que j'ai mangé de ma vie, hein? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quel carnage avec le pain, mine de rien, j'ai déjà mangé presque tout le pain que j'ai à la maison. Ah, c'est un succès, vraiment, quel produit incroyable! On continue, voyons si ça dure, car je viens d'atteindre un sommet. Nous arrivons au plat principal de viande. J'ai choisi ce carré de cochon de lait confit, marque Club Del Gourmet. Je l'ai choisi parce qu'il est totalement désossé, super tendre et prêt à avoir une peau croustillante avec un passage au four. La pièce de 300 grammes coûte 21,90 €, ce qui fait le kilo à 73 €. C'est un luxe d'avoir toute la saveur traditionnelle, mais sans aucune complication pour accompagner, rien de compliqué, mais beaucoup de raffinement. J'ai choisi. Cette purée de pommes de terre à la truffe de Caroléa est artisanale, super crémeuse et avec cette touche de truffe qui change tout. La boîte de 250 grammes coûte 4,90 €, donc le 19,60 €. Il suffit de le réchauffer pour avoir un accompagnement digne d'un restaurant en quelques minutes. Eh bien génial, carré de cochon de lait et purée de pommes de terre à la truffe. Voyons ça, je suis curieux de voir l'intérieur de l'emballage. Ah, eh bien, elle est complète, c'est gras ici. J'espère qu'elle ne s'est pas ouverte. Elle est complètement fermée. On va voir ça tout de suite. Il y a 300 grammes ici et la purée de pommes de terre à la truffe doit être similaire. Eh bien, l'emballage est pratiquement le même, hein? L'étiquette change un peu. On dirait que c'est fabriqué par la même entreprise, hein? Bon. La purée contient pommes de terre, eau, beurre, huile d'olive vierge extra, sel, truffe et huile de truffe noire, donc truffe et huile de truffe. Le cochon de lait contient juste du cochon de lait désossé, huile de tournesol, saindoux et sel. Voyons voir ce que ça donne. Ça, c'était difficile de réchauffer le cochon de lait. Bon, la purée a été plus facile. Je l'ai mise dans une casserole. C'est toute la quantité de purée qu'on obtient. Je ne trouve pas qu'il y en ait beaucoup et je la trouve un peu grumeleuse, mais on dirait qu'elle est bien croustillante, hein? Il faut absolument le mettre au micro-ondes.
Je n'en ai pas, mais je dois être le type le plus bizarre d'Espagne. Je n'ai pas de micro-ondes, je n'en veux pas et j'ai donné les 3 que j'avais car je ne les aime pas. Et bon, je ne l'ai donc pas mis, mais comme ça croustille, je ne l'ai pas mis et j'ai tout fait au four. Ensuite, il y a le bouillon que tu dois filtrer. Enfin, c'est un processus un peu compliqué, mais au final, voilà ton lingot de cochon de lait. Voyons voir ce que ça donne, c'est que de la viande. Tu as vu comme ça c'est défait très facilement. Ça sent vraiment bon, comme dans un vrai grill, ça doit être vraiment délicieux, franchement. J'attends que ça refroidisse un peu, puis je goûte la purée. Eh bien, elle est vraiment bonne. C'est très bon, assez de pommes de terre, beurre, truffes et huile. J'aime la texture, même si je le trouve un peu grumeleux visuellement. C'est quand même un très bon accompagnement. Enfin, voyons voir comment est le cochon de lait. Allez, oh, qu'est-ce qu'il est sec, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une partie un peu sèche et une autre plus juteuse, bien sûr. Ils ont démonté ici le cochon de lait pour faire le lingot. Je vais voir comment est la peau. À première vue, je ne suis pas impressionné, hein? Bon, avec la peau, ça s'améliore, hein? Avec la peau, ça s'améliore, hein? Avec la peau, c'est bien meilleur. J'ai pris le morceau le plus sec de la pâte, il faut apparemment mélanger la peau au côté croustillant. Franchement, si tu prends tout ensemble, c'est différent, non? J'ai pris le premier, sûrement le pire morceau, il était plus sec. La peau, c'est vraiment un petit morceau de couenne croustillante. Par contre, comme je te dis, regarde, avec la fourchette, je n'arrive pas à le couper, ce n'est pas tendre à l'extrême. Je ne rachèterai pas ce produit. Je suis encore tombé sur une partie sèche récemment. Franchement, quelle chance de pouvoir dire ce que je veux. Parce que ça, comme chaque année, je l'ai acheté avec mon propre argent. Et ça me permet d'être complètement franc et libre. Je dois l'être à ce moment de l'année, c'est déjà le dernier lot gourmet. Que veux-tu que je te dise? Les produits du club gourmet que j'ai achetés cette année, plus de la moitié ont été ni gourmet ni club, ils n'ont pas répondu à mes attentes. C'est bon, sans plus, tant que tu ne tombes pas sur une de ces parties tellement sèches. On avance bien, mais je ne sais pas si cette partie sera visible avec la caméra du dessus. C'est que ça, c'est pratiquement comme un cartilage. C'est un peu dur. Sec, mou, salé, franchement, l'accompagnement est bien meilleur que le cochon de lait, il n'y a pas photo. Franchement, ces expériences, je ne sais pas, mais je me pose la question. Comment sélectionne-t-il un produit pour le label Club du Gourmet? Y a-t-il une récompense financière? Est-ce que quelqu'un essaie ça chez lui pour voir ce que ça donne? Est-ce que quelqu'un a goûté ça et considère que c'est un produit gourmet? Eh bien, j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est certain. Ça n'a rien à voir avec aller manger un cochon de lait dans une rôtisserie. Rien à voir avec d'autres jambonneaux que j'ai préparés à la maison et qui étaient déjà pré-cuits. Rien à voir avec un produit haut de gamme, rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Franchement, ça n'a vraiment rien à voir, mais alors rien à voir, rien à voir. Il te dit même qu'il faut filtrer le bouillon, c'est-à-dire que tu dois salir plusieurs récipients pour le réchauffer. C'est parce qu'il faut d'abord le mettre au micro-ondes, tu dois le mettre dans un autre récipient parce que ça va au four et tu égouttes toute la sauce ou le bouillon qui en sort. Ensuite, il faut réchauffer ce bouillon ailleurs et le filtrer avant de le mettre ici. C'est-à-dire, c'est vraiment compliqué, non? Et en plus de ça, si tu veux nourrir une famille, combien tu dois en acheter? Combien de paquets de cela tu dois acheter? La sauce est bonne, oui, ça c'est sûr, c'est que du gras, bien sûr. Je me suis toujours déclaré comme un fan absolu du Club Gourmet d'El Corte Inglés, mais je n'aime pas du tout la marque du Club Gourmet. C'est un truc incroyable, vraiment, c'est incroyable, incroyable. Comment peuvent-ils autant soigner certains aspects et négliger les autres? Eh bien, je ne sais pas, je vous le dis vraiment. Est-ce que quelqu'un qui se considère comme un gourmet a goûté ça et a dit « Waouh, quel bon produit à mettre dans cette section ?» Ici, ils peuvent le vendre, mais dans le supermarché de mon quartier, ce serait à un autre prix et sous un autre nom. Si tu me le proposes à un autre prix et nom, je pourrais l'acheter. Mais là, tu me le vends plus cher comme un produit exceptionnel. À côté de ce produit, on trouve des anchois et jambons de première division. La seule chose qui détonne au moment de le goûter, c'est ce produit, et je regrette d'être aussi dur, surtout le dernier jour de l'année. Mais que puis-je dire face à quelque chose comme ça? Qu'est-ce que je peux faire?
La purée est bien meilleure que le cochon de lait. Donc voilà, je préfère prendre juste une assiette de purée plutôt que de finir le cochon de lait. C'est comme ça. Donc bon, je vais finir ma purée et le cochon de lait restera là. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne trouve pas ça du tout attirant pour une journée comme aujourd'hui. Donc je m'en vais dès que j'ai fini. Avec la purée, au dessert. Pour le dessert, un classique qui ne déçoit jamais, le turon à la piedra du Club del Gourmet. Sa texture rustique et crémeuse, relevée de cannelle et de citron, le rend irrésistible. La boîte de 300 grammes coûte 12,90 €, ce qui fait le kilo à 43 €. C'est la touche finale sucrée, simple et traditionnelle pour terminer le dîner en beauté. Et si tu préfères les polvorones, accroche-toi, j'ai choisi ces polvorones aux amandes premium, de Pablo Garrigos et Banès. Ce sont de véritables produits artisanaux d'Alicante, faits avec des amandes Marcona sélectionnées et une touche de cannelle et de citron. La boîte en bois de 200 grammes coûte 19,90 €, ce qui met le kilo à 99,50 €. Un plaisir exclusif pour les palais les plus exigeants. C'est l'heure des petits desserts de Noël, dernier dîner de l'année, non? J'adore aussi bien le turon que les polvorones, en plus c'est du turon à la pierre. Dans la vidéo précédente, j'avais présenté le turon dur, le turon mou et les massepains, mes douceurs de Noël. Par excellence, même s'il manquait les polvorones. Et bon, eh bien c'est aussi ajouté à la tradition espagnole. Il y a aussi le turon à la pierre, voyons voir comment il est. Le turon à la pierre, c'est une petite crème, waouh, c'est généralement délicieux et en plus, ça vient du club du gourmet, hein? Tu vois, j'y vais déjà comme un timoré, non? Ouh, ça a l'air délicieux, hein? J'y vais avec une certaine crainte de ce qui m'attend. Bon, c'est parfaitement emballé ici, à vrai dire, et je vais directement couper l'emballage. Et tout ça a tendance à être assez collant, et c'est généralement quelque chose d'exquis, hein? Ça m'étonnerait qu'il y ait un problème avec ça, hein? Oh là là, mais qu'est-ce que ça a l'air bon! Mère de l'amour divin, maintenant je vais attaquer les polvorones. Ça oui, oh là là. C'est délicieux, hein? C'est délicieux, quelle crème. Eh bien, ceci, contrairement au turon dur et au turon mou, est complètement mou. D'une part, c'est totalement une crème, ce n'est pas du tout une barre. Il y a de la cannelle, il y a de l'amande écrasée, ça, ouf, je vais retirer ce que j'ai dit. Même si c'est du club du gourmet, c'est un 10. Mon Dieu, c'est l'un de mes turons préférés, non? Ici, oui, ici, oui. Alors, tu as deviné le produit gourmet que j'ai déjà goûté à une autre occasion? Est-ce que l'intelligence artificielle s'est trompée ici? Regarde-moi ces polvorones, hein? Ils ont vraiment l'air délicieux, ils viennent avec une petite carte, ça dit que c'est premium, que c'est un produit premium. Véritable bijou sucré, fabriqué artisanalement avec des amandes méditerranéennes. Il contient amandes, farine de blé, sucre, saindoux, cannelle et zeste de citron. En effet, ni le turon à la pierre ni les polvorones ne contiennent de conservateurs, colorants ou produits commençant par E. Voici la dernière bouchée que nous partageons cette année. Je veux te remercier pour tout ce temps, pour m'avoir accompagné une année de plus au pied du mur. Merci du fond du cœur. Oh, ces polvorones, ils sont incroyables. Ils sont délicieux. Merci vraiment. Bonne année à tout le monde. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un super like, abonne-toi. Si ce n'est pas déjà fait, active la grosse cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir, c'est à toi.